Afissa est la chanson qui m'a vraiment révélé. Télépathe, c'est un pseudonyme comme ça qu'un ami m'a collé. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Adji Télépathe sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je réponds à l'état civil au nom de Urobody Hydra et mon nom d'artiste est Adji Télépathe. Adji Télépathe, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de vous avoir sur ma chaîne. Vous êtes un grand star de la chanson togolaise. Vous faites les concerts un peu partout dans le monde, je peux me permettre de le dire. Et franchement, c'est un honneur de vous avoir sur ma chaîne. Adji Télépathe, pourquoi vous avez choisi Adji Télépathe comme nom d'artiste? Adji, c'est mon petit nom. Maintenant, Télépathe, c'est un pseudonyme comme ça qu'un ami m'a collé. Je ne voulais pas, je n'aimais pas. Mais il a insisté, les gens n'aiment pas le tabou. Quand tu dis « Ah, je n'aime pas ça », ils sont plus motivés. Quand on était sur les bancs, j'avais l'habitude de prédire les matchs. Quand on jouait les interclasses, les inter-écoles, souvent ça m'amusait de dire que bon, telle classe va gagner tel nombre de buts contre telle classe. Et souvent ça se réalisait. Donc les gens disaient vraiment que ah, lui là c'est un voyant, lui là c'est comme ça. Donc l'ami, lui là, suivi un film. Et dans le film, il y avait la télépathie. Il y avait un acteur qui pratiquait la télépathie et il a vu de façon ça se faisait que ah, on dirait c'est la même chose que ce élément l'a fait en classe. Donc quand il est revenu à l'école, il a commencé par m'appeler Télépathe en m'expliquant comment le gars faisait dans le film et tout. Bon, déjà je lui ai dit moi je n'aime pas Télépathe, ça ne me plaît pas donc d'arrêter de m'appeler. Donc c'est là-bas je lui ai motivé et les autres aussi ont commencé par m'appeler Télépathe. Arrivé à un moment, je dis bon, je l'opte, vous m'avez donné Télépathe, je vais adopter et je vais faire carrière avec. Donc c'est comme ça j'ai ajouté Télépathe à Adji et ça fait Adji Télépathe. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Ma carrière, pour moi, date aujourd'hui de 2 ans. Mais la musique, je l'ai débutée depuis 2016. En 2 ans, vous faites vraiment la fierté du Togo. Moi, je peux aujourd'hui vous comparer à Roselyne Layo de la Côte d'Ivoire parce qu'elle aussi, elle a commencé sa carrière il y a juste 2 ans. Elle fait les concerts un peu partout dans le monde et franchement, c'est un honneur d'avoir Roselyne Layo de la Côte d'Ivoire que vous représentez au Togo devant moi. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à commencer votre carrière de musique? Dans mon entourage, les gens ont eu toujours l'habitude de me dire tu as un talent, tu peux vraiment y arriver, il faut te lancer, mets-toi à fond dedans. C'est comme ça que je me suis décidé un jour, je dis bon voilà, il faut vraiment que je mette du sérieux dedans et voir ce que ça va donner. On a commencé par être discipliné, à former un staff, à avoir une équipe. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Avant de commencer votre carrière, je pense que vous avez commencé par quelque part, peut-être chanter à l'école, faites les récitals. Dites-moi en fait, comment vous avez réellement commencé? J'ai débuté par des freestyles en reprenant les chansons des autres, en fredonnant des chansons des autres, en composant sur les instrumentales des autres artistes. Mais en 2016, j'étais à Sokodé, toujours sur les bancs. Il y avait eu un concours de jeunes talents dans la région centrale. J'ai participé à ce concours et j'ai eu la chance d'être le gagnant de ce concours. Mais je n'ai pas tout de suite lancé la carrière. Je me suis dit, c'est un talent et je prenais ça juste pour le fun. Mais c'est comme ça, j'ai toujours composé. J'ai composé pour des amis, j'ai composé pour des grandes personnes et tout. Mais jusqu'alors, je n'ai pas encore décidé de lancer ma propre carrière dite. C'est à partir de 2022 et qu'on a lancé la carrière. Juste 2022. En fait, je n'arrive pas à croire que je vous ai devant moi en train de me parler de votre carrière. J'aime bien votre humilité, j'aime bien votre disponibilité parce que certains forcément ne comprennent pas que faire les interviews et surtout international est une porte ouverte pour eux. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui sur le marché? Aujourd'hui, nous sommes en train de finir notre tout premier album. Nous avons que des singles et on est en autoproduction, donc on ne veut pas aussi faire quelque chose qui n'est pas vraiment potable. Donc on s'est dit, on se donne le temps et on va produire un album de qualité. Depuis l'année 2022, Inch'Allah, nous sommes en train de finaliser notre album qui verra jour
février 2025. Et donc, combien de chansons vous avez sur le marché? Aujourd'hui, nous avons à notre actif plus de 11 chansons. Voilà, mais c'est un album qui va avoir 18 titres. 18 titres parce que nous sommes dans un pays où nous avons plusieurs ethnies. J'ai aussi des origines ghanéennes et j'aimerais vraiment que cet album puisse servir tout le monde, toute cette communauté-là qui me suit, que tout le monde puisse avoir sa part du pain dedans. Justement, parlons de votre origine. Vous dites que vous êtes aussi ghanéen et ça veut dire que vous chantez aussi des chansons en langue ghanéenne. Dites-nous comment vous composez vos chansons, en quelle langue et parlez-nous de votre origine ghanéenne. Il y a mon papa qui est ghanéen et la maman qui est togolaise, mais les deux sont teams. Aujourd'hui, nous avons des teams d'origine ghanéenne qui vivent au Ghana. Donc le papa, lui, il est team du Ghana et la maman, elle est le team du Togo. Donc le papa, il est ghanéen. J'ai 3 petits frères qui sont tous ghanéens. Voilà, moi, je suis celui-là qui est né au Togo. J'ai grandi, j'ai étudié ici au Togo. Donc moi, j'ai ma nationalité togolaise. Il y a un public qui me suit du Ghana aussi. Je dis, il faut chanter aussi pour ce public-là. Par exemple, on a un titre qui est Odo. Odo qui veut dire amour en Ashanti. Voilà, c'est la langue la plus parlée du Ghana. Donc, sur l'album, on a pensé à tout le monde. On a pensé à tous nos publics. On a pensé à tous ceux qui nous suivent. Il faut vraiment que chacun puisse trouver sa chanson sur l'album. Donc, vous chantez en langue Ashanti, vous chantez en langue Tim et vous chantez aussi en français, je pense. Ouais. Anglais, français, Tim. Et il y a le Mina aussi sur l'album. Et il y a Ashanti également sur l'album. Dans quelle langue exactement vous aimez plus chanter? Puisque vous ne chantez pas forcément pour la communauté Tim, n'est-ce pas? Je chante plus en Tim parce que moi, je me dis c'est la base. Maintenant, une fois que les teams seront vraiment d'accord que Télépathe est leur artiste, ensemble avec eux, on peut partir à la conquête du monde. Sinon, on chante pas forcément en team seulement. Il y a des chansons qui sont composées dans d'autres langues aussi. Mais je me dis, il faut vraiment que la base soit solide. Aujourd'hui, je pourrais dire que je suis connu vraiment par les teams. J'ai vu moi-même de mes propres yeux à travers mes concerts à Accra, le monde fou que j'ai vu là-bas. Je me suis dit vraiment, et les gens m'écoutent beaucoup au Ghana, au Bénin pareil, et à l'intérieur du pays aussi, on a vu. Aujourd'hui, il faut maintenant commencer par s'étendre, par vraiment viser l'international. Ça, c'est vraiment le plus gros défi que nous nous lançons. Je pense que vous êtes bien tombé. Ça, c'est une interview internationale. Merci. Si vous le partagez correctement, ça va toucher beaucoup de personnes. J'espère qu'à travers cette interview, vous pourrez toucher aussi certains thèmes en Occident. Mais je suis curieux de savoir comment ça se fait que vous avez les frères et sœurs qui sont purement ghanéens. Oui. Vous êtes togolais, vous parlez couramment français. Expliquez-moi un peu. Moi, je suis l'aîné de la famille, donc je suis né à Badou. Et à Badou, c'est une ville qui n'est pas loin du Ghana. Donc, je suis né dans la famille de ma maman. Et en ce moment, la maman vivait aussi chez ses parents et tout. Donc, tantôt elle était chez le papa, tantôt elle était chez ses parents. Donc, moi, je suis né à Badou et on m'a scolarisé là-bas. Donc, le temps que les parents décident vraiment d'aller s'installer à Accra, mes études sont déjà loin. J'avais déjà obtenu mon CEPD. Donc, c'était un peu difficile de me ramener à Accra. D'où moi, j'ai décidé, la famille a décidé de me laisser continuer mes études au Togo. C'est comme ça que j'ai obtenu ma nationalité togolaise. Et les petits frères, eux, ils sont nés à Accra, ils ont grandi là-bas. C'est ça, on dit, Togo, Ghana, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Le grand frère togolais, les frères ghanéens de même père, même mère. Même père, Il y ouais, en a tellement. Ici en Occident, on en voit tellement. J'ai croisé beaucoup de personnes. Je dis aux gens, je suis moitié ghanéen, togolais, ils me croient. Mais quand je parle Togo, ils disent que c'est fou. C'est pas vrai. Parce que les Togolais, c'est pas comme ça. Donc, je suis fière de vous avoir aujourd'hui en direct de Washington DC, en train de me parler de votre carrière. Quand j'arrive au Ghana avec mon passeport togolais et je m'exprime bien en Ashanti, même les policiers, ils sont tout le temps étonnés. La différence entre Togo et Ghana, c'est parce que le Togo ne parle pas Ashanti. Si le Togo parlait Ashanti, il n'y aurait pas de différence entre nous. Personne ne saurait qui est togolais, qui est ghanéen. Beaucoup de Ghanéens ont la nationalité togolaise. J'en vois ici.
Quand ça les arrange, ils sont togolais. Quand ça les arrange, ils sont ghanéens. J'en ai vu ici aux États-Unis. Je peux vraiment vous témoigner cela. Puisque vous avez commencé votre carrière il y a 2 ans, je pense que vous avez croisé quand même des difficultés. Parlez-nous un peu des difficultés que vous avez eu à rencontrer durant votre carrière. Les difficultés déjà, c'est la production. Quand on débute, on a envie vraiment d'être toujours actif, de sortir régulièrement des chansons, de sortir régulièrement des clips. Sauf que le terrain, c'est autre chose. Il faut aller pas à pas. Il faut s'adapter. Quand on commence, on a vraiment envie de travailler avec les plus grands arrangeurs, les plus grands réalisateurs. Sauf que peut-être on n'a pas les moyens, les situations ne permettent pas. Donc il faut aller vraiment mollo. Les difficultés aussi se trouvent souvent dans les relations. Tout de suite, quand on commence, on veut vraiment collaborer, on veut vraiment faire des grandes choses. Alors que la musique, ce n'est pas ça. Il faut vraiment travailler sur soi-même et laisser le temps faire le reste. Mais une fois qu'on commence vraiment par s'adapter et par avoir sa petite place, et je crois que tout va de soi et les choses se suivent d'elles-mêmes. Je peux comprendre par là que parfois financièrement, c'est pas facile. Et comme vous êtes très actif, vous voulez dire que vous faites l'autoproduction ou bien vous avez quand même des mécènes qui vous suivent? Non, c'est notre propre label à nous. Et je suis entouré de mes frères, de mes amis, de mes anciens camarades de classe qui ont décidé vraiment d'être avec moi et on va cheminer ensemble. Donc de temps en temps, pourquoi pas, il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent dire que bon, voilà, je te fais ce coup de main pour pouvoir sortir ce morceau, pour pouvoir faire le clip de ce morceau. On n'a pas une maison de production, on n'a pas un producteur. Bon, la maison de production que nous avons, elle nous appartient. Donc, nous voulons vraiment de nos propres ailes. Félicitations, parce que merci beaucoup. Malgré le fait que vous faites l'autoproduction, vous êtes tellement connu au Togo, vous faites de grandes choses, vous faites des concerts un peu partout. Et moi, je crois que le Togo devait plutôt être fier de vous parce que vous représentez plutôt la culture togolaise au lieu de représenter la culture ghanéenne. Puisque vous faites l'autoproduction, je comprends que c'est pas facile d'être un artiste en Afrique. Parlez-nous un peu de votre expérience. L'autoproduction, vraiment, c'est pas facile. Déjà, il faut comprendre que c'est l'entrepreneuriat. Il faut que l'on puisse comprendre ça, comme fonctionnent les boutiques, les entreprises, voilà. Une fois que cela est compris, comment faire les entrées? Parce que aujourd'hui c'est facile, comme je le disais, de prendre son argent s'il y en a, aller produire une chanson, une vidéo, commencer par faire la promotion et tout, voilà, pour être connu. Mais une fois qu'on est connu, comment rentabiliser pour pouvoir sortir d'autres chansons? Parce que les fans en demandent chaque jour. Et aujourd'hui, tu sors une chanson, 2 semaines après, on te demande une nouvelle chanson. Et ce n'est pas impossible, mais il faut vraiment pouvoir faire des entrées, des dépenses qu'on a fait pour pouvoir produire d'autres chansons. Par exemple, 2024, nous avons voulu sortir un album et ça n'a pas été le cas parce que on a lancé une tournée. Donc, tantôt, il faut financer les concerts et tantôt, il faut financer les sorties. Donc, cela nous a empêché de pouvoir finir l'album à temps. Et aujourd'hui, on rend grâce à Dieu parce que nous sommes vraiment en train de le finaliser. Mais normalement, on n'a pas voulu que l'album sorte en 2025. On a voulu qu'il sorte en 2024. Mais étant en autoproduction, et on est obligé souvent de prioriser certaines choses et laisser d'autres. C'est un peu ça la réalité de l'autoproduction. Moi, quelle chanson vous avez commencé votre carrière? Afissa est la chanson qui m'a vraiment révélé. Nous l'avons lancée en 2022. Mais j'avais d'autres chansons que je n'avais pas lancées officiellement. Ce sont des chansons que j'avais et d'autres ont fuité, les gens écoutaient, mais ce ne sont pas des chansons officiellement sorties. Ce n'étaient pas des chansons qui étaient disponibles sur les plateformes et tout. Quels sont alors vos projets pour l'avenir? Nous sommes vraiment en train de finaliser l'album. Après la finition de cet album, nous sommes en train de penser à une tournée. Pourquoi pas vraiment à l'international? Pourquoi pas chez vous là-bas? En dehors de cela, il y a aussi des concerts qui sont en train d'être programmés en 2025 partout dans le pays, ici comme dans la sous-région aussi. Nous sommes en tournée et nous avons démarré une tournée dans cette année. Depuis le mois de mai, nous avons fait le Ghana, le Bénin, ici au pays aussi.
Et cette tournée prendra fin en janvier 2025. Et la sortie de l'album aussi serait en même temps le lancement d'une autre tournée. Puisque c'est pas facile d'être un artiste en Afrique, ça n'a pas été facile aussi à vos débuts. Quel conseil vous avez aujourd'hui à donner à un jeune Africain, un jeune thème ou Togolais ou Ghanéen qui aimerait commencer sa carrière de musique? Moi, je lui dirais d'abord d'avoir un plan, de ne pas commencer juste par faire parce que les autres le font et de tout faire pour être authentique, pour garder son originalité. Il ne faut pas commencer par copier, par suivre le mouvement. Bien chanter, c'est bon, avoir le talent, c'est bon, mais être authentique, être unique en son genre aussi, c'est encore meilleur. Et il faut écouter beaucoup les conseils. Il faut écouter les gens qui ont vraiment réussi dans le domaine que tu veux aussi réussir. L'humilité, surtout avant, moi, je me dis, c'est la première des choses. Il faut être humble. Et les gens aujourd'hui vont vous donner des conseils, vont vous guider, vont vous mettre sur le droit chemin s'ils sont vraiment convaincus que vous êtes humble et que vous êtes respectueux. Avez-vous un mot de fin? Je vais vous remercier pour cette invitation, pour cette occasion en or que vous me donnez. Et profiter et remercier toute la communauté qui vous suit, de partager, de liker, de commenter, parce que il y a que ça qui peut nous donner de la force. Et remercier également toute la télépathie, tous ceux qui écoutent ma musique, tous ceux qui veulent vraiment me voir aller loin, ceux qui me motivent, ceux qui me poussent, ceux qui m'encouragent. Et que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.